Donc coach, bonsoir, merci de répondre à nos questions. Bonsoir. Tout d'abord un petit mot sur l'ensemble de la rencontre. Pour Limoges, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas battu Poitiers, c'est un petit soulagement. Et puis on a vu un beau match. En tous les cas, on a vu un match qu'on n'a pas lâché, où on a été engagé. Sur l'intensité, je pense qu'on était là. Sur la volonté de bien faire, on était là. Il manque encore un petit peu de maîtrise collective. Et c'est vraiment dommage, encore une fois, que de perdre assez tôt Aldo sur une petite entorse. Enfin, pour l'instant, je l'espère en petite, ce qui nous a coupé quelques rotations. C'est pour ça qu'on va retrouver Joe Gomis souvent en meneur de jeu. Et puis Landon également, plus en poste 3, assez souvent utilisé en poste 3. Voilà, donc on a joué dans une structure qui n'est pas celle sur laquelle on s'est plutôt entraîné ces derniers temps. Mais globalement, je pense que les garçons avaient à cœur d'aller chercher cette victoire. Et globalement, même si on ne maîtrise pas, comme je disais, c'est plutôt satisfaisant de gagner en tous les cas. On voit un énorme Joe Gomis qui est vraiment 2 crans au-dessus de la mêlée. Par rapport à de la Pro B, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'il en fasse beaucoup à la manière d'un Tony Parker en équipe de France qu'on regarde jouer? D'autant plus quand Joe il joue meneur, c'est qu'il n'est pas forcément son vrai poste. Le fait d'utiliser Joe en meneur de jeu, on y avait bien sûr songé dès le départ dans la constitution de l'équipe. Mais l'objectif, c'est qu'il soit avant toute chose un poste 2. Aujourd'hui, on lui demande de monter la balle, de lancer les systèmes, de retrouver la balle, de finir. Et des fois, il la regarde et il fait ce qu'il faut aussi. Donc voilà, il a fait un match plutôt d'une bonne tenue, d'une très bonne tenue, non seulement offensive, mais défensive. C'est très très bien ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment bien. Et en plus de ça, il distribue 2 passes à la fin, qui sont des passes très importantes. Et on a le bonheur de mettre des tirs. Et c'était super bien joué. Donc voilà, on sait qu'on a un très bon joueur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe monte avec lui et que lui, il soit capable de moins être sollicité en permanence comme lui. Voilà. Pour nous, il y a une petite surprise aussi, c'est qu'on voit un Massy qui défend, qui a le sourire et qui a l'air heureux de jouer avec ses partenaires. Alors, quand on a vécu la saison de l'an dernier qui était assez difficile, c'est plutôt une satisfaction vu des tribunes. Pourvu que ça dure. Est-ce que vous êtes content de... Non, mais ouais, moi ce qui m'embête pour Chris, c'est surtout ça fait plusieurs matchs qu'on en fait, où au bout de 3 minutes, il est déjà sanctionné de 2 fautes. Et ça le pénalise lui, mais ça nous pénalise aussi. Maintenant, ça permet de mettre en place les enjeux Fréjus, qui fait une partie, somme toute, très intéressante, avec un vrai impact dans la raquette au niveau du rebond, parce qu'il prend 11 rebonds, ce qui est pas mal. Et puis, même s'il fait 2-3 actions, peut-être offensivement, qui ne sont pas celles qu'il devrait faire, globalement, il tient le choc. Et je suis plutôt... Ça, c'est une phrase très intéressante pour nous, que Fréjus puisse rentrer sur le terrain quand Chris est handicapé par les fautes et nous amener ce qu'il nous a amené aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il pourra le faire à chaque fois, mais en tous les cas, c'est bien. Et je suis très content que Chris, en plus de ça, l'ait pris un peu sous son aile et se comporte en tuteur. Et c'est vraiment bien pour nous et pour le groupe. Et je pense que pour le développement de l'équipe et du joueur, Fréjus, en tous les cas, c'est vraiment bien. Une dernière question, on est à un match de la fin de la prépa, il reste Boulogne-sur-Mer. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, sachant qu'on reprend dans une semaine pile, vous êtes satisfait de l'état d'avancement ou est-ce que vous auriez souhaité un petit peu plus de choses pour le début de la saison? Beaucoup plus de choses, on a été pénalisé dans la préparation. Au moment où on rentrait dans la phase justement de préparation technique et de collectif, on a été pénalisé pas mal par le fait que Kai se soit blessé. Ensuite, il y a eu l'absence de Raph, l'absence de Jonathan, et après il y a eu l'arrivée de Aldo. Donc il a fallu redistribuer et on a pris beaucoup, me semble-t-il en tous les cas, dans cette période-là, on a pris pas mal de retard. Ça veut dire qu'on fera un début de saison qui sera encore en forme de réglage. Ouais, je pense qu'on a plein de choses qu'on peut améliorer dans tous les cas. On essaiera de jouer avec ce qu'on sait faire. Maintenant, il y aura certainement du déchet et des lacunes. On va essayer déjà de consolider un petit peu sur ce qu'on sait faire. Et puis on essaiera de monter en régime progressivement. Un petit mot du Limougeot qui retrouve le vert à Beaublanc, ça fait quoi? Quand j'ai signé ma licence, ma première licence de basket, au CSP Limoges, je crois que c'était en 76, un truc comme ça, je devais porter le numéro 8, vert. Merci beaucoup.